Argentine crasé Brésil 4 goals à 1 dans 14e journée éliminatoire Coupe du Monde dans zone am sud. Te gen un pile bruit avant match football ça avec déclaration Rafinha qui te dit que il va massacrer Argentin yo sous terrain en dehors terrain et m'a fait goal dans match football ça. Joueur argentin yo qui prend ça très mal avec ancien champion du monde là Angel Di Maria qui était posté sur réseaux sociaux li coup de coude que Otamendi et bay Rafinha puis goal que il fait contre le Brésil en 2021. Enzo Fernandez a posté une photo avec écriture soyez humble. Gagné journal Olé qui c'est un journal qui est très important en Argentine. T'es écrit Romero pour qu'on exactement ce qu'on pour faire. C'est vrai, on est Lionel Scaloni très calme, et plus focalisé lui-même sur le match là, mais tu as gagné une question qui t'est venue après déclaration Rafinha. Donc Argentin t'es pour match là très au sérieux. Et malgré Argentin t'es déjà qualifié avant match ça contre sélection brésilienne non, nous ouais c'était logique là t'es clair que nous avons joué avec Brésil, nous pral fait Brésil avec Rafinha payer à audience internationale brésilienne. 11 de départ pour l'équipe argentine dans un match football ça. Martinez c'est dans le camp, Molina latéral droite, latéral gauche Tagliafico, défense centrale Otamendi Couti Romero, on mit en terrain à 4 avec Paredes, De Paul, McAllister, Enzo Fernandez et puis gagné Almada avec Julian Alvarez. Pour sélection brésilienne, on a joué avec Bento dans le camp, Wesley latéral droite, Arania latéral gauche, Murillo, Marquinhos, Joelinton, André, Rafinha, Mateus Cunha, Rodrigo, et puis Junior Vinicius. C'est comme ça, équipe brésilienne lui-même était campée. Avec choix ça que Scaloni lui-même lui fait pour le titulariser 4 minutes en terrain, c'est 10 Scaloni dit tête li, eh bien, faut gagner en domination, faut gagner en supériorité physique dans impact, agressivité, volume et puis technique au niveau du milieu de terrain. Et puis, Brésil-Argentine, c'est toujours combat. Eh bien, Scaloni lui-même, avec 4 minutes en terrain, ça a parlé des deux pour Enzo McAllister, eh bien, il était d'accord que il pral mener en bataille contre la sélection brésilienne. Maintenant, match football dans la guerre de très tôt avec Brésil qui prend goal contre la sélection argentine avec Julian Alvarez. Julian Alvarez qui prend buteur pour la sélection brésilienne après une déviation de Thiago et Almada. Eh bien, contrôle de Julian Alvarez qui prend un contre favorable parce que ballon joué dans le pied deux défenseurs brésiliens. Eh bien, contre favorable avec Julian Alvarez. Eh bien, Alvarez et mettez ballon dans mi-temps jambe gardien, c'était un goal à 0 pour l'équipe argentine. Le SAN a joué 4e minute de jeu. Argentine, 8 minutes après, pour le faire 2-0. On centre de Molina qui contrait Enzo Fernandez pour le mettre intérieur là pour faire 2-0. Mais sous goal ça qui fait à la 12e minute de jeu, c'était une domination écrasante pour la sélection argentine avec Argentine, deuxième goal ça, côté ballon commencé à circuler dans la défense argentine. Brésil qui a fait un pressing qui pas mordé, Argentin yo sorti sous pressing, ballon passé dans mi-temps terrain, ballon joué et à l'aile jusqu'à ce que Sandvin fait et puis Enzo pral fait 2-0. C'était une succession de passes avec une équipe qui construit à partir de la défense, ballon a passé dans pied Tagliafico, joué dans pied et Couti Romero, passé dans pied Otamendi, joué dans pied Dibou, rentrer dans mi-temps terrain, succession de passes pour le permettre à l'Argentine de mener 2-0. Maintenant, si nous prenons 15 premières minutes, c'était en 15 premières minutes côté que Brésil inexistant, pas capable de combiner, pas capable d'alterner 10-12 passes successives. Argentine a pressuré le Brésil
agressivité, impact, un contrôle total au niveau du milieu de terrain pour sélection argentine. Argentine qui est passé et tout près et 3-0 et action ça pral déboucher par un dégagement de Dibou Martinez. Eh bien, danger dans le camp équipe Brésil là, pral une intervention, ballon pral connaître le samedi joué 23e minute de jeu. Argentine tenant une facilité totale côté que yo très patient dans sortir avec ballon. Eh bien, dans facilité totale ça, pral gagner et défenseur central argentin, on a parlé de Coutinho Romero qui pral perdu ballon côté que Matheus Cunha fait pressing dans sous monsieur, tu vas le perdre du ballon et Matheus Cunha pral faire et frappe rachol croisé pied droit pour tromper et Dibou c'était 2-1. Et si nous prenons goal ça, c'est pas une attaque de sélection brésilienne. C'est pas le Brésil qui te gagné ballon. C'est juste un pressing de un joueur sélection brésilienne qui conduit avec perte de balle de défenseur central Tottenham et puis pour gagner goal. Et puis Argentine pour le faire 3-1 avec McAllister, mais une bagaille pour nous connaître avant 3-1 c'est une frappe de Thiago Almada que le goalkeeper va faire un arrêt ballon à l'enronner. Ça veut dire goal que Argentine va faire avant goal là, tu as une action que Argentine était dans le camp Brésil, on attaque pour Argentine, frappe pied gauche de Almada, arrêt de Bento. Eh bien, corner là pral beauté, pral gagner un centre qui pral contrer ballon resté en possession de Argentine. Et voilà Enzo pral fait un très bel centre et puis McAllister pral couper trajectoire ballon, goalkeeper a pas en sorti net et bien monsieur pral couper trajectoire ballon, monsieur pral fait 3-1 pour sélection argentine. Passe de Enzo, goal de McAllister. Le San a joué 37e minute de jeu, Argentine a dominé sélection brésilienne. Maintenant, si nous prenons pour la période là qui bouclée avec goal ça de McAllister qui va le mettre Argentine 3-1. Maintenant, première période là, c'est en première période côté une domination totale capitale. C'est 61% possession de balle pour Argentine qui fait 4 tirs dans camp, 4 cadrés, dans 4 cadrés moins dit moi parler de frappe Almada qui allait en corner et par la suite pral gagner goal après corner ça. Et puis, goal de Enzo, goal de McAllister, et puis goal de Julian Alvarez. 4 tirs pour Argentine, 4 cadrés, 3 goals. Pendant Brésil, en dernière période, ça, c'est une équipe qui pas dans le coup, qui pas dans boule, et yo fait un goal sous un erreur individuel de la part de Coutinho Romero. Le ça, nous avons joué et 26e minute de jeu, Cunha pas le fait goal là. Première période fini avec une domination totale dans tout sens, une domination football côté que ou ouais que équipe là plus bon de loin que l'autre là, physiquement le plus bon de loin, techniquement le plus bon de loin, volume le plus bon, gagne une totale maîtrise. Défaite Brésil dans son défaite mi-temps terrain, une totale maîtrise de Argentine. Oui, ou prend McAllister qui fait goal. Oui, ou prend Enzo qui fait goal. Mais c'est pas seulement goal là en termes de statistiques pour dans quelle dimension tu as une maîtrise, une fluidité, ballon a sorti avec un peu de fluidité, et transmission en fait très bien, transmission rapide, gestion ballon en fait saine pour sélection argentine avec une sélection brésilienne qui pas dans le coup, une équipe qui est désorganisée avec un mi-temps terrain qui pas capable. On mit terrain pas capable. Parce que l'autre 11 de départ sélection brésilienne contre sélection argentine avec Joelinton André a deux bouchées. On voit c'est deux bouchées. Donc pas gagner jouette, pas gagner joueur qui virer terrain. Quand on a l'autre McAllister ou prend Enzo, c'est deux joueurs qui comptent jouer boule de loin que demi-temps terrain brésilien qui non seulement dans organisation, qui dans gestion ballon, qui dans organisation ballon, qui dans transmission,
pendant McAllister ak Enzo pi kon joue que nèg sa yo. Ça dit c'est pi bon manière de balle qui capable permettre que sélection argentine nan face au jeu. Et puis ou gen Paredes qui pi bon passer yo, ajouté avec deux pôles. Ça veut dire gen une totale maîtrise technique, tactique, physique, volume pour milieu de terrain argentine nan par rapport avec milieu de terrain Brésil là. Maintenant, en deuxième période, qui ça Dorival fait? Dorival retire Muriel, le mettait Ortiz, il retire Joey Linton, il monte avec Joao Gomez, il retire Rodrigo, il rentre avec Hendik. Rodrigo pas camper sur rien, donc attaque Brésil là, à part de Cunha, et pas de bon, inexistant. Le fait que Mitterrand pas capable de porter ballon par joueur ça yo, et bien le joueur ça yo gen ballon yo même, non seulement dans dribble yo perdu, dans décision que a prend perdu, et puis Argentine, regroupement défensif Argentine, m'a demandé est-ce que sélection argentine non c'est pas meilleure sélection dans phase ça, dans regroupement défensif yo. Là pas gen ballon à qui rythme que y a chassé ballon dans pied équipe adversaire, il est extrêmement élevé. Moi j'étais quoi que dans regroupement défensif équipe qui joué football sélection, Argentine c'est meilleure équipe là dans ça fait regroupement défensif et jouet en couverture Argentine là, c'est un jouet qui est extraordinaire. On a parlé de Albi Célestia. Donc c'est une sélection qui maspine Brésil dans la première période là qui était mandé avec entraîneur fait un bagage qui est différent. Eh bien, ça pas c'est vrai ou ouais si tonton qui rentré Joao Gomes rentré ou senti un petit mouvement dans le terrain mais c'est pas jamais en sélection Brésil qui était inquiété Argentine. Ça veut dire c'est une sélection argentine qui dans match li qui a fait ça que li vle pendant Brésil pas empêcher le rien. Brésil pas jamais agressif, Brésil pas jamais percutant, Brésil pas même jouer un corner dans match football ça pendant Argentine joue 6. Brésil pas jouer même un corner dans match football ça pendant Argentine joue 6. Ça veut dire on équipe qui a joué un match football, li pas hors jouer même une fois. Li pas jouer un corner. Li fait 19 fautes, li fait plus fautes que l'autre là. Li fait 2 shoots en deuxième période là qui fait 3. Li fait seul tir cadré en match là qui fait à la 26e minute de jeu qui c'est goal Mateus Cunha. Ça veut dire c'est pas maîtrise qui te gagné. Ça veut dire malgré changement fait pour sélection brésilienne non, mais à aucun moment de la durée équipe argentine n'a pas jugé que li dans situation inconfortable côté où ouais Brésil gagné et étant fort. Maintenant Argentine avant 4-1 qui va le fait 3 minutes après que Giuliano Simeone rentre dans le match là, eh bien Argentine était capable de faire 4-1. Il y a un dégagement de Dibou, un coup de tête défensif mal maîtrisé de défenseur brésilien, Julian Alvarez manquait coque Bento non lob, Bento voyait ballon en corner, c'était une grosse situation pour sélection et Argentine. Il y a un centre de Enzo sur côté droite là, un coup de tête de Tagliafico en déséquilibre qui passait tête temps, c'était une autre grosse situation pour sélection argentine avant goal que Giuliano Simeone va le faire. Maintenant, Scaloni va le faire changement en 68e minute de jeu. Giuliano Simeone va le rentrer dans le plat de Thiago Almada. Thiago Almada qui montre en pile belle bagaille comme joueur football et gain talent pour Almada, c'est vrai gain déchet, mais son jeune footballeur qui gagne pile bagaille pour l'apprendre et Almada a montré que l'a continué à gagner tant de jeux dans la sélection argentine. On a parlé de Thiago Almada. Eh bien, Argentine, on faute qui fait, on coup franc beauté rapide pour sélection argentine. On centre de Tagliafico latéral gauche. Ballon passé devant toute défense brésilien. Aucun joueur brésil pas en mesure pour mettre ballon hors et surface de réparation. Et voilà, Giuliano Simeone fait superbe frappe, pied droit là, calmé dans le deuxième poteau, pendant le premier poteau. C'est un superbe goal de la part de Giuliano Simeone qui rentre à la 68e minute de jeu, qui pral fait 4-1 en 71e minute de jeu. Donc Argentine 4-1 sur sélection brésilienne. Et par la suite, on va venir joindre que
on est tant que Scaloni va faire plusieurs changements avec Medina qui va rentrer dans la place Tagliafico, pral gen Nico Pass qui va rentrer dans la place McAllister, pral gen Palacios qui va rentrer dans la place Paredes, pral gen Correa qui va rentrer dans la place Julian Alvarez. Donc, monsieur tellement lui-même li rete dans match li te vle battre Brésil, vle dominer Brésil, monsieur pral arriver faire premier changement dans mi-temps terrain pour nous retirer une 4 nèg sa yo, pas oublier monsieur commence mi-temps terrain avec deux pôles, McAllister, Paredes et puis Enzo. Eh bien, monsieur pral faire premier changement. Quand il va retirer une 4 joueurs ça yo, c'est à la 76e minute de jeu, le match li est 4-1. Le match li est 4-1, il va arriver faire premier changement dans mi-temps terrain. C'est pas premier changement match là non, premier changement dans mi-temps terrain. Après ça, il va retirer Paredes pour rentrer avec Palacios 82e minute de jeu, le match est fini. Donc, on victoire méritée parce que match ça a montré c'est grand monde qui t'a joué avec Timoun. Et Timoun c'est Brésil que Timoun n'a tayé. Grand monde c'était Argentine. Maintenant, gagné presque 3000 moun en bas live là. 3000 teasers qui sous Chanel YouTube blanc, cap prend boule, cap content, cap fêté, cap triste tout parce que gen moun qui triste tout. Gen un bagay qui très important dans victoire Argentine. Victoire Argentine contre sélection brésilienne li montre que Brésil poko prêt pour Coupe du Monde 2026 là. Bon, me répéter le pour nous encore. Victoire Argentine fait sous sélection brésilienne avec classe parce que te un écart flagrant entre deux équipes. Ça c'est premier bagay. Écart Brésil-Argentine dans match 14e journée éliminatoire Coupe du Monde là, t'es trop grand. C'est bagay Jérémy ak Léogan, écart là t'es trop grand. Gen un moment dans match il paraît c'est un dalle professionnel qui a joué avec un dalle amateur. C'est ça le te paraît. Brésil pas qu'à enchaîner passe. Argentine a dominé Brésil, a asphyxié Brésil. Contre-pressing Argentine intéressant. Gestion ballon argentin yo intéressant. C'est ça nous avons gardé dans match ça. Ça veut dire qui ça? Victoire ça montrer que Brésil beaucoup prêt pour Coupe du Monde 2026 là. Parce que jodi là gagner et c'est comme ça il était toujours gagner plus adversaires en Europe qui a challenge pour Coupe du Monde que Amérique du Sud. Ça veut dire qu'il y a plus adversaires. C'est pas pour ça raison qu'il y a plus pays européens que champions du monde. Il y a 3 sélections sud-américaines qui sont champions du monde. C'est Brésil, 58, 62, 70, 94, 2002. Argentine, 78, 86 et puis 2022. Uruguay, 1930, 1950. Donc, il y a plus une grosse nation en Europe que l'Amérique du Sud. Mais pour nous là, si on regarde le Brésil, jodi là, par rapport à ce qu'a fait dans le football mondial là, ou prend pays européens, avec l'Allemagne qui a pour faire une santé là, avec l'Espagne qui montrait clair que faut qu'il joue avec l'Argentine pour nous qui compte cap casser, faut que l'Espagne joue avec l'Argentine pour nous qui compte cap casser et faut que tout le monde là l'Angleterre qui gagne Thomas Tuchel qui sont gros entraîneurs et Angleterre gagne joueur football, l'Angleterre a besoin de plus personnalité comme équipe et me pense Tuchel va porter personnalité pour l'Angleterre. Portugal même le gagner le cas de Cristiano Ronaldo qui continue à inquiéter, qui continue à valer minutes dans Portugal, mais Portugal gagne un joueur. Et puis mon joueur que Brésil. Me dit l'Espagne, me dit l'Allemagne, me dit l'Angleterre, me dit Portugal. Kounye là. Puis gros adversaire Brésil, c'est Argentine. Match ça, Jean fait là.
il montre clair que Brésil pas prêt. Parce que concurrent immédiat ou humilié dans dimension ça, alors que tu as une grande motivation après déclaration Rafinha, donc automatiquement Rafinha fait déclaration ça, motivation pour Brésil, eh bien, pour match là passer comme ça. Comment match là passer? C'est un match côté, il clair que Neymar, même avec un bout de pied, ça veut dire, l'homme dit là un bout de pied, comprenez? Ça veut dire, on joue qui diminue, mais il pas blessé. Neymar, c'est mettre Brésil. Pas aucun joueur Brésil qui montre une légitimité, une épaules, une dimension pour mener Brésil côté Brésil de l'alia. Vinicius, faut que jamais montre dimension parce que il pas jamais capable de confirmer. Li bon non match jodi en 2000 pas bon. Rafinha montre personnalité, qu'on y là, l'on parler, faut ou pas premier monde qui coule. Rafinha parler en pile, mais Rafinha te piètre, te médiocre dans match ça. Il passé à côté, pas rien qu'on capable de retenir de Rafinha dans match ça. Et le ou décider parler fort, c'est ou même qui doué personnalité qui baille le ton. Rafinha pas de monde qui te baille le ton dans match ça, il passe à côté. Il était très ridicule chaque fois ballon dans pied. Qu'on y est là. Si nous prenons Brésil, ce que tu as fait là, lui montrer clair que volume, agressivité, capacité qui gagne pour gérer ballon, tactique, et le clair que jodi là, football argentin, li devant football brésilien dans a fait formation entraîneur. Il y a un monde de différence jodi là entre sélectionneur, entre entraîneur argentin avec entraîneur brésilien, il y a un monde de différence. C'est le jour et la nuit. La preuve en est bien grande. Dans 6 pays, après 14e journée, qui qualifié pour Coupe du Monde, dans le moment où on a parlé là, il y a 5 Argentins. Gros mode de différence. Et il y a un bagage qui est clair. Dans l'ou là, qui a parlé, qui a dit que les entraîneurs brésiliens qui t'amènent au Brésil, c'est faux. Aujourd'hui, la football là dépassé. Brésil. Parce que ça, vous nous comprenez. Là, nous, ouais que Vicente Feola gagne Coupe du Monde 58. Moreira gagne Coupe du Monde 62. Zagallo gagne Coupe du Monde 70. Scolari gagne Coupe du Monde 2002. 3 premières Coupes du Monde, yo, football là en Amérique du Sud. Comprenez bien ça m'a dit? Football là en Amérique du Sud dans 3 premières Coupes du Monde, yo. Football là en Amérique du Sud. Et l'homme dit football là en Amérique du Sud, Brésil, il y a plus gros joueurs que tout le monde. Joueur Brésil est plus fort que tout le monde. Joueur Brésil est plus fort que tout le monde. Dans les années 70-50, football là en Amérique du Sud et joueur Brésil était plus fort que tout le monde. Ce qui a sauté, c'était Didi, Vava, Garincha. Didi, Vava, Garincha. Pelé, Mario Lobo Zagallo. C'est moun sa olteye. Eh bien, jodi là, bagay a changé. Bagay a changé. Football brésilien, pas même football là encore. Pas même talent encore. Jodi là, gros talent yo, c'est en Europe yo.
capable toujours gon brésilien, capable toujours gon argentin, soit prend ensemble meilleur footballeur yo c'est européen yo.